Bonjour, nous sommes le 6 septembre 2017 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre catholiques, à travers moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique, et l'Église évangélique, à travers le pasteur Samuel Bourmeau, que je laisse se présenter. Oui, en fait, je vais traiter du baptême, mais en même temps, ça me permet de me présenter parce que, selon ma conviction, selon l'expérience que j'ai vécue, c'est important de confesser sa foi. Et pour moi, justement, je fais partie d'une assemblée confessante. Voilà. Donc, j'aimerais traiter du sujet du baptême. Voilà, et le pasteur commence, hein. On s'est arrangé comme ça aujourd'hui. Alors, la première question qui se pose, et elle fait débat aussi dans les milieux protestants, parce que dans les milieux protestants, il y a une partie des protestants qui pratiquent le pédobaptisme calviniste, qui c'est un baptême par anticipation, ou bien aspersion, mais la majorité des protestants et des évangéliques pratiquent le baptême par immersion. Et parce que justement, l'immersion a un sens. Mais bon, est-ce que d'abord, les Écritures peuvent donner une précision sur le fait que le baptême est par immersion ou par aspersion? Bon, Jésus lui-même, en Matthieu 3, 15 à 16, on nous dit qu'il sortit de l'eau. Donc en Jean 3, 23, Jean baptisait aussi. Jésus ne baptisait pas directement, c'était ses disciples qui baptisaient au nom de Jésus, etc. Mais on nous dit qu'il baptisait à un endroit près d'Énon, où il y avait beaucoup d'eau pour qu'on puisse baptiser, justement, qu'on puisse immerger dans l'eau. Donc là, c'est clair que déjà, d'ailleurs, le mot baptiser, littéralement, veut dire immerger en soi. Immerger dans l'eau. Évidemment, il y a une réalité derrière. En acte 8, c'est intéressant que l'eunuque éthiopien, le premier ministre, on dirait aujourd'hui, disons, de la reine Candace, qui craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il sympathisait avec le judaïsme, il venait en pèlerinage à Jérusalem, et il lisait Isaïe 53, mais il ne comprenait pas de qui parlait ce passage, ce texte en particulier. Et Philippe est poussé par l'Esprit, et il est poussé à aller vers lui, parce qu'il est en train de lire Isaïe 53, mais il ne comprend pas de qui il parle. Il va présenter Jésus, et il va dire, mais c'est Jésus, ce Messie promis, il est déjà venu, et il est mort, il est ressuscité, et la foi en lui, qui implique une repentance, je t'appelle à ça en quelque sorte, puisque le texte d'Isaïe 53 souligne combien il a prié pour les coupables, il est ressuscité, etc. Et il a à cœur de mettre à l'abri de la condamnation celui qui croit. Donc on voit ici que Philippe et cet eunuque qui croit, évidemment il y a un crochet, parce que on dit, si tu crois de tout ton cœur, alors rien ne m'empêche de te baptiser, c'est entre crochets. Parce que ce n'est pas dans le texte original, mais bon, Romains 19 souligne que si on confesse de la bouche et du cœur, il n'y a pas de contradiction, alors on est sauvé. Donc, c'est une formule baptismale. C'est pour ça qu'on l'a mis entre crochets, pour préciser comment on pratiquait au 1er siècle, précisément pour le baptême. Mais on voit qu'ils descendent tous les deux, descendirent dans l'eau, justement, pour que Philippe baptise cet eunuque éthiopien. Donc, au niveau de la question de l'immersion, ça me semble évident qu'il s'agit d'immersion et pas d'aspersion, selon le texte. Évidemment, bon, c'était dans une rivière. Il y avait beaucoup d'eau qu'on cherchait, qu'on baptisait, mais le baptême était déjà une pratique juive pour justement les prosélytes, etc. Là, on baptisait, mais Jean-Baptiste baptisait. Il baptisait dans l'eau du baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Et il y avait une sorte de témoignage d'une repentance avec Jean-Baptiste, mais le pardon sera accordé, en tout cas pour entrer dans la nouvelle alliance, parce que c'est clair que Jésus a pardonné avant même d'être mort et ressuscité. Mais c'est la repentance en vue du pardon des péchés. Alors c'est vrai que derrière ça, en quelque sorte, on montre qu'il y a un préalable au baptême d'eau, une confession de foi, qui implique une réelle repentance,
la foi étant... Ah, attends, avant d'attaquer je sur ne ce deuxième développe pas, sujet, développe pas parce que je ne développe pas, je vais mais voilà, répondre, à ce et premier. une réalité spirituelle qui se Tu vas le passe développer après, tu vas le développer. pour nous avant, mais bon, Voilà. je vais développer. Donc d'abord, premier sujet, donc baptême Donc, d'eau, immersion, attention, c'est immersion. lavage ça, ou immersion. Alors, pour l'Église catholique, eh bien, c'est pas net dans l'Écriture. Effectivement, elle ne se permet pas certaines choses, comme par exemple remplacer l'eau par quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas baptiser avec du vin, on ne peut pas baptiser avec de l'huile. Ça, il y a eu des questions qui se sont posées à un moment donné, et là, le magistère a dit, il y a certaines choses manifestement qui viennent du Seigneur, on ne les change pas. La formule du baptême, puisque un baptême, un sacrement, il faut deux choses. Il faut une matière qui signifie quelque chose, mais il faut une parole qui l'accompagne et qui précise ce que cette chose est signifiée. La parole, manifestement, c'est « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », mais j'ai lu à un moment donné, je ne suis pas sûr, mais qu'une église qui baptisait selon une autre formule qui apparemment est utilisée dans les Actes des Apôtres, « je te baptise au nom du Christ », que cette formule était acceptée par l'Église dans les églises catholiques qui pratiquaient ça. Mais je n'ai pas retrouvé le texte, donc je ne peux pas préciser. Quelqu'un m'a dit que non. En tout cas, bon, voilà la formule. Par contre, pour ce qui est du rituel avec l'eau, il faut de l'eau qui touche le corps. C'est pour ça que le corps vivant, c'est pour ça qu'on ne baptise pas un esprit d'un mort. On ne baptise pas un mort non plus, quelqu'un qui est mort depuis 3 jours. Il faut que la personne soit vivante. Donc il y a une signification qui peut être de 2 ordres. Dans l'Écriture, on voit que l'eau a 2 symboles positifs. Elle a en outre des symbolismes négatifs, comme la noyade, etc. Mais comme symbole positif, c'est le jaillissement de la vie et d'autre part le lavage. Et donc, lorsqu'on baptise en immergeant dans de l'eau, rituel qui est pratiqué, on le voit bien dans l'Ancien Testament, parfois, avec Naaman le Syrien, c'est pas un baptême, mais ça signifie, ou comme l'a dit le pasteur, eh bien on signifie qu'on meurt en se noyant, et on ressuscite vivant avec une nouvelle vie. Donc le symbole est profond. Mais l'autre symbole, le lavage des péchés, le lavage, eh bien, lui, il serait plutôt symbolisé par verser de l'eau sur une personne, et donc ce rituel avec de l'eau versée, l'Église catholique l'accepte tout à fait. Disons que l'intérêt, c'est que si on se retrouve dans le désert en danger de mort, qu'il n'y a pas d'eau, mais qu'on a une toute petite goutte dans une gourde, n'importe qui peut baptiser, même un non-baptisé, peut baptiser la personne qui le demande, qui est catéchumène, en prononçant les paroles et en versant une toute petite goutte d'eau sur sa main. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'Église catholique. Les églises apostoliques fonctionnent toutes comme ça. Donc, le débat a été tranché par le magistère. Il y a une très grande souplesse. Je te laisse passer maintenant au second sujet, qui est peut-être le baptême des enfants. Ça, tu ne voudrais pas qu'on l'aborde, peut-être Non, je vais d'abord préciser justement la réalité spirituelle signifier, en fait. Mais signifier, mais qu'est-ce qu'elle signifie? C'est justement là, je pense, qu'il risque d'avoir débat. Il faut savoir que le baptême d'eau, dans les Actes des Apôtres, est pratiqué quasi immédiatement après la prédication de l'Évangile, la réception par la foi, qui implique une réelle repentance, et donc, pour baptiser, en quelque sorte, il fallait le signal donné, c'est-à-dire qu'une confession de foi est l'expression d'une repentance. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en Acte 2, 37-38, lorsque Pierre a prêché Christ, mort, ressuscité, assis à la droite du Père, c'est celui-là que vous avez crucifié. Conviction de péché. Ils sont vivement, comme transpercés intérieurement, vivement touchés, traduit certains. Et ils posent la question, mais quelle attitude adopter? Que ferons-nous? Et Pierre répond, non pas, faites-vous baptiser, mais repentez-vous. Évidemment, c'est un texte difficile parce qu'il dit, repentez-vous en vue, et faites-vous baptiser, en vue du pardon des péchés et de la réception de l'Esprit. Alors on se pose la question, est-ce que c'est le fait même qu'on est plongé dans l'eau, que d'office, c'est un thèse, je pense catholique, mais bon, Arnaud peut me reprendre. Non, je vais préciser après. La thèse catholique, c'est que c'est justement par la lecture de l'Écriture, donc qu'on ait confessé ou pas d'ailleurs, qu'on ait confessé oralement ou pas, l'expression de foi et l'expression d'une réelle repentance, même si on ne la confesse pas, le fait qu'on ait lu l'Écriture, qu'on ait prononcé la formule baptismale, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, peu importe, mais à partir de ce moment-là,
le Saint-Esprit se mêlerait à l'eau et il y aurait d'office une naissance spirituelle, une régénération spirituelle. Non, ce n'est pas ce que je pense. Je ne crois pas que c'est pas non plus la position catholique. En fait, c'est la position catholique pour les bébés. Mais pour les adultes, puisque c'est là, on va d'abord commencer par parler de ça, quand une personne reçoit l'Esprit Saint, donc elle peut prononcer dans son cœur avec souvent une sensation de présence, c'est une conversion, on appelle ça le baptême de l'Esprit Saint, elle est baptisée, elle est baptisée, elle reçoit ce que signifie ce rituel, à savoir le pardon du péché originel, parce que l'Esprit Saint vient habiter dans son cœur et elle l'aime en retour, elle y croit, elle l'aime. Donc, pour un adulte, l'Église catholique accepte, dans certains cas, qu'on baptise immédiatement, mais non, habituellement, c'est pas ça, sa pastorale actuelle. Je dis bien, une pastorale qui peut changer. Le pape François, d'ailleurs, dit, dans le début de son intronisation comme pape, qu'il faut être plus souple. Pourquoi est-ce que, la plupart du temps, on demande une longue préparation catéchuménale, et ce, depuis le début de l'Église? Donc on voit bien, par exemple, Sainte Perpétue, Félicité, qui est martyre avec elle en 203 après Jésus-Christ, n'est que catéchumène. Elle n'a pas encore été baptisée, c'est une esclave. Elle va être martyrisée avant d'être baptisée. Bon, eh bien, pourquoi est-ce qu'on peut attendre quand c'est un adulte? Parce que la grâce du baptême a été reçue. En fait, pour nous catholiques, le sacrement, il peut réaliser la chose chez les bébés. Mais, pour les adultes, il est le signe de la chose. Cette chose est réalisée par l'Esprit Saint lui-même. Disons que c'est un moyen sensible qui signifie la grâce dans ce cas-là, mais l'Esprit Saint n'y est pas lié matériellement. Donc il donne sa grâce avant, et les adultes à ce moment-là demandent le baptême. Donc préparation catéchuménat, enseignement de la foi, pour que, au bout de 2 ans quelquefois, la personne confirmée dans sa foi, pas seulement parce qu'elle a cru comme ça en un instant ponctuel, mais vraiment confirmée après une assez longue quand même pratique, continue, confirme qu'elle demande le baptême, et alors elle recevra non seulement le sacrement de baptême, mais la confirmation de ce baptême, la première communion, qu'on verra dans une autre vidéo, hein, donc le Christ, éventuellement si elle n'est pas encore mariée et que la personne, son conjoint, est marié et converti aussi, le sacrement de mariage. Tout est reçu en même temps, le jour du baptême. Tout ça parce que ce n'est pas urgent. L'Esprit Saint est là, et donc le baptême, dans sa signification profonde, est déjà reçu. Pour les bébés, c'est différent, mais je pense que le pasteur abordera ça tout à l'heure. Ben, maintenant, je vais dire ce que je pense à la lumière de l'Écriture. Pas ce que je pense par moi-même ou ce que j'ai envie de penser, plutôt que... Non, à la lumière de l'Écriture, il me semble clair que lorsqu'on évangélise, évidemment qu'on va prêcher Christ crucifié, comme dit Paul, je ne me prêche pas moi-même, je prêche Christ crucifié. Donc on va prêcher sur l'importance du fait qu'il a porté nos péchés, qu'il est mort pour nous, qu'il s'est substitué à nous, qu'il a rendu le Père propice comme l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour le rendre propice lorsqu'on demandera réellement pardon pour nos péchés. Il ne pourra être que propice parce que Jésus ressuscité va lui indiquer, ben voilà, j'ai versé mon sang, j'ai pris le châtiment sur moi et je suis mort à leur place. Maintenant tu peux entendre mon intercession, non seulement à la croix, mais au ciel, pour eux. Donc votre pastorale, c'est de baptiser tout de suite, plutôt. Alors, bon, moi, ce que je dis, c'est que pour baptiser quelqu'un, alors quand est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un? Il faut bien savoir quand. Mais évidemment, on ne fait pas que prêcher Jésus-Christ. On prêche Jésus crucifié, ressuscité, assis à la droite du Père. On montre l'importance qu'il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, aussi pour libérer de l'esclavage du péché, qu'il est au ciel, mais qu'il peut être en nous, dans Jean 15, 26, l'Esprit peut être en nous et témoigner du Fils, et le Fils faire connaître le Père, et dès lors on est temple de Dieu. Donc, mais qu'est-ce qu'on attend? On ne s'arrête pas là. On va aussi prêcher, comme Paul et Pierre l'ont fait, la foi, l'importance de croire. Et il y a une exhortation à croire. Donc tu baptêmes tout de suite? Attends. Oui. C'est important de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Donc, exhortation à croire, oui, il y a exhortation à croire, comme il y a exhortation à se repentir. L'exhortation à croire, ben, on la voit, par exemple, en Acte 26, 31, avec le geôlier de Philippe. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. On ne dit pas, fais-toi baptiser, non. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. C'est une exhortation. Il y a aussi exhortation à la repentance. On voit ça, par exemple, en Marc, dans tout l'évangile de Marc, exhortation à la repentance. Marc 1, 4,
Jean-Baptiste baptise, il exhorte à la repentance en vue du pardon des péchés. Jésus va faire exactement la même chose. En Marc 1, 14, 15, Marc 6, 12, ce sont les apôtres. Et puis acte 26, 27, ne parlons pas de Paul, qui prêche Jésus-Christ pour faire passer, donc, plutôt parlons-en, pour faire passer des ténèbres à la lumière, tout en disant, Luc 26, 17 et suivant, que c'est la repentance en vue du pardon des péchés, et c'est celui qui croit a accès au pardon des péchés. Donc c'est très intéressant qu'il dise ça. Il ne dit pas celui qui croit et qui en plus se fait baptiser, il dit celui qui croit a accès au pardon des péchés. Alors bon, maintenant, il n'y a pas seulement exhortation à la foi et la repentance. De nombreux passages disent que la foi, comme la repentance, sont des dons de Dieu. Je voudrais t'interrompre. J'ai un texte qui dit « Celui qui croit et sera baptisé ». Justement, c'est intéressant, je vais le prendre, justement. Mais bon, donc Romains 10 dit exactement la même chose au verset 9. « Si tu confesses dans ton cœur que Jésus est ressuscité, donc est mort et ressuscité, puisqu'on ressuscite des morts, et qu'on comprend bien tout ça, pourquoi il l'a fait, et qu'en considération, on passe par une réelle repentance, qui est aussi don de Dieu, parce que, je signale aussi, on oublie souvent de dire cela, Acte 5, 31, les Juifs, la repentance est donnée par Dieu, on le dit clairement, Acte 11, 18, idem pour les non-juifs, Romains 2, 4, c'est la bonté de Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent jamais, et 1 Corinthiens 7, 14 nous dit qu'alors, c'est dans la bonté de Dieu que produit une tristesse selon Dieu qui ne conduit pas au remords, mais à une réelle repentance, c'est-à-dire à une reconnaissance du péché, à une tristesse d'avoir péché, un regret d'avoir péché, mais aussi un abandon du péché confessé et des pratiques qui sont liées à cela. Parce qu'on a considéré qu'on avait besoin de Jésus pour nous sauver par la grâce de Dieu. Donc on voit qu'il y a baptême dès qu'il y a foi et repentance dont on témoigne. On pourrait même se poser la question, si ce n'est pas carrément juste après qu'on l'ait témoigné qu'on baptise. Moi je le pense. Je dirais que c'est imprudent parce que quelquefois dans le feu de l'action, des gens, ah oui, mais là, le lendemain ils oublient. Ils avaient juste bu. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on... Non, mais ça alors c'est... Sauf danger de mort, évidemment, qu'on préfère attendre de voir si ça se confirme. Moi, je pense que le problème n'est pas de dire, ben, tiens, il a exprimé réellement la foi, la repentance, la foi en Jésus. Il sait qui il est, il sait pourquoi il croit en lui, il l'affirme, il le reconnaît, et il exprime son désir de repentance qui va jusqu'à la demande de pardon, au final. Je pense que si l'évangile a été bien prêché, avec nuance, avec précision, et qu'il n'y a pas de confusion, que la personne fait cela, qu'est-ce qui empêche de baptiser? Mais c'est la question qui est posée. Mais il n'y a pas. Il n'y a rien qui l'empêche. Et ça, on voit ça en acte 10, 48, avec le parallélisme à acte 11. Qu'est-ce qui nous empêche? Ben oui, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, habité, rempli du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, et donc, il n'y a rien qui empêche, parce que c'est intéressant de dire, qu'ils disent en acte 11, qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, comme nous au commencement de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit promis, en Jean 7, 38, 39, une fois Jésus glorifié, est donné, c'est à ce moment-là, quand il croit sans le voir, et pas avant. Parce qu'il fallait qu'il soit glorifié pour... Et là, il y a un symbolisme très fort, parce que du côté de Jésus, il y a une citation de l'Écriture, l'eau qui sortait du côté de Jésus une fois crucifié, symbolisait l'Esprit qui sera donné une fois qu'il sera glorifié, ainsi à la droite du Père, et plus visible, et ça se passe à la Pentecôte, c'est là qu'ils entrent de plein pied dans la Nouvelle Alliance, et on parle de baptême dans le Saint-Esprit, non pas du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, parce que baptême veut dire immerger. Et il y a là l'image précisément... 1 Corinthiens 12, 13, d'une noyade. Oui, d'une noyade. À quoi? D'une noyade au jeu qui était indépendant par rapport à Dieu et qui n'avait pas besoin d'être sauvé. Et c'est une mort au vieil homme, en quelque sorte. Certains passages romains disent que le vieil homme a été crucifié. Ah oui. Alors attends, je vais donner maintenant un petit commentaire catholique pour dire que ce sont des domaines pastoraux, je dirais. Hein. C'est-à-dire que
Il y a évidemment dessous une théologie qui engage l'Église et qui est la même, je pense, hein. Ce qui compte, c'est la grâce donnée, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, etc. Au niveau pratique, je dirais, cette pratique-là, effectivement, est celle qu'a pratiqué les apôtres. Dans une église missionnaire, souvent les évêques font comme ça. Dans une église installée, calme, en paix, comme en Belgique, je dirais que la pastorale de l'église consiste plutôt à attendre. Parce qu'il n'y a pas urgence pour un adulte, étant donné que l'Esprit Saint est venu frapper à sa porte. Mais que, comme chez les catholiques, eh bien, cet Esprit Saint, c'est un amour qui se développe comme tous les amours. Ça veut dire au début, tout feu, tout flamme. Un peu comme quand on tombe amoureux d'une jeune fille. Et puis, il faut l'éprouver. Ça veut dire que si le jour où il y a moins de plaisir à fréquenter l'Esprit Saint par la prière, la personne se dégonfle complètement, oublie complètement sa prière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'éprouver, c'est cette préparation. On profite de ça, du catéchuménat, même si de fait, avec une certaine souplesse. Je sais que le droit de l'Église demande plutôt 2 ans de préparation, mais vraiment, ce n'est pas une chose absolue. Donc, la pastorale du pasteur Mourmeau pourrait très bien être adaptée dans certains cas. Mais je pense que précisément, on a un petit peu édulcoré le message de l'Évangile. Et d'ailleurs, dans le libéralisme protestant, c'est révoltant de parler de repentance. Ah oui, c'est tellement révoltant qu'il n'y a pas besoin de passer par la repentance. Il y a une sorte de divinisation de la personne. Là-dessus, j'aimerais dire que le libéralisme protestant et aussi la théologie progressiste catholique, souvent, ce sont des humanismes en fait. Des humanismes presque sans Dieu. Il faut être objectif. Et c'est une plaie des églises qui d'ailleurs se vident. On peut dire que certaines églises protestantes du nord de l'Europe, il n'y a plus de fidèles. Parce que c'est à la rigueur autant aller au parti socialiste, on aura le même discours. Mais ça, je crois que sur ce point-là, le pasteur et moi, on est beaucoup plus proches. Hein. Même si on a des différences catholiques-protestants, c'est pas la même façon de concevoir les choses. Tout de même, le Christ mort et ressuscité, on a les bases fondamentales qui sont les mêmes. Hein. Je pense qu'il y a danger d'une conception un peu magique du baptême, y compris dans le milieu évangélique, où finalement, il n'y a plus tellement d'évangélisation. Et on se contente, d'avoir un suivi d'enfants déjà de parents chrétiens, mais malheureusement, souvent, les parents des chrétiens, dans beaucoup de cas, les parents n'enseignent plus sur Jésus, sur l'importance de sa mort, de sa résurrection, n'enseignent plus sur l'importance de venir à Jésus-Christ et d'accueillir comme son sauveur personnel, avec foi, avec beaucoup d'humilité, et que dans sa bonté, ce que Dieu veut, c'est réellement sauver. Et ça, c'est le même problème dans l'Église catholique, puisque de toute façon, toutes les églises ont une certaine... On met en place un catéchisme pour les enfants pour récupérer la chose, mais c'est... Toutes les églises qui ont une certaine durée éprouvent ça. Je dirais, au début, forcément, quand il y a une première église qui se fonde dans un pays où il n'y en a pas eu, les gens sont dans la ferveur, parce que c'est nouveau. Mais les enfants qui naissent là-dedans, forcément, il y a ce travers-là qui est possible. Dans l'église catholique, c'est un peu la même chose. On demande aux parents qui demandent à baptiser leur bébé, qu'ils s'engagent vraiment à prier avec lui, parce qu'il s'agit maintenant que l'Esprit Saint vienne dans le petit bébé, alors qu'il n'est pas encore capable d'acte libre. Il est encore un bébé, mais s'il ne prie pas, ça ne sert à rien. Et d'autre part, à l'éduquer dans la foi, dans le catéchisme, quand il grandira. Hein. Sinon, je dirais, c'est aussi un rituel magique, c'est-à-dire une sorte de rituel d'entrée dans la vie de présentation à la famille. Et ça, évidemment, c'est une dégradation du baptême. Bon, dans certains milieux évangéliques, on cite en effet Marc 16, ce n'est pas la majorité, loin de là, où on dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Ce qu'on oublie de dire, c'est ce qui suit ce passage. Celui qui ne croira pas, c'est la condamnation. Il n'est pas à l'abri de la condamnation du tout. Alors, celui qui ne croira pas et qui serait baptisé, ça ne changerait rien du tout. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est que le baptême est en quelque sorte, à mon avis, l'expression qui vient de s'exprimer de la foi et de la repentance, au point que immédiatement on le baptise pour signifier que, comme une confirmation en quelque sorte de ce qui a été dit. Public, l'Assemblée, publiquement, reconnaît, oui, cet homme, évidemment, il a bien... évidemment, l'Assemblée n'est pas toujours là,
évidemment, ici, c'est une personne de l'Assemblée qui va baptiser. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans l'Écriture, c'est celui qui a évangélisé la personne qui le baptise. Aujourd'hui, on voit parfois des pasteurs qui baptisent, mais ce n'est pas du tout eux qui les ont évangélisés. Ou alors, il y a eu un catéchisme, oui, ils ont répondu oui, ils avaient répondu ce qu'il fallait, mais on ne sait pas toujours vraiment, est-ce que vraiment ils ont considéré le Jésus de la Bible, c'est vraiment celui-là auquel ils adhèrent ou pas. Et ça, on ne vérifie pas, et puis après, on ne les voit plus après le baptême, parce qu'ils croient que le baptême, ça va, hop là, ça va être comme un coup de baguette magique, mais c'est pas ça. Est-ce que je peux donner l'interprétation de ce passage selon, je dirais, le sens catholique le plus profond? On a quelques catholiques hérétiques, je dis bien hérétiques, qui disent que si on ne croit pas et qu'on n'a pas reçu le baptême d'eau, le sacrement d'eau, on n'est pas sauvé. C'est grotesque, c'est absurde. Jésus n'est pas mort sur la croix pour mettre la dépendance du salut de ses enfants du rituel qui a été pratiqué ou pas. Donc, dans la théologie catholique la plus profonde, dans la foi de l'Église, ça signifie quoi? Celui qui croira et sera baptisé par l'Esprit Saint, ça veut dire la venue en lui de l'Esprit Saint qu'il peut aimer en retour, donc l'Esprit de Jésus, il aime en retour d'un amour de charité. Ce qui conduit au paradis, a dit le Concile de Trente dans son opposition au protestantisme, c'est la charité. Un homme qui a la charité ira au paradis. Il meurt avec la charité, il va au paradis. Donc le baptême, c'est ça que ça signifie. Le baptême d'eau ne faisant que le signifier, le réaliser pour les bébés. Donc c'est très clair. Ceci dit, quand il y a un danger de mort, on va baptiser d'eau aussi quand la personne le demande, immédiatement. Là, n'importe qui, comme je disais, peut le faire. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment faire pour ne pas être baptisé et donc pour être condamné? Eh bien, quand une personne a été confrontée à la prédication du Christ évidente, ça c'est important, ça fait partie de la foi catholique, c'est-à-dire il ne suffit pas qu'un prêtre ou un théologien ou un pasteur ait prêché, c'est pas évident. Mais évidente, ça veut dire jusque face au Christ à l'heure de la mort. C'est peut-être pas tout à fait dans le dogme catholique, mais disons que les théologiens l'affirment de plus en plus. Jusque-là, face au Christ qui prêche à l'heure de la mort, c'est pour ça qu'on dit le « Je vous salue Marie » et « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort », si une personne refuse de croire, alors c'est parfaitement libre, c'est maîtrisé, c'est le refus de croire malgré l'évidence, c'est la première des 6 espèces du péché contre l'Esprit Saint. La personne, en fait, elle voit bien que le Christ est là devant elle, et elle refuse de croire qu'il est Dieu, c'est sa liberté. Elle se met en enfer. Alors évidemment, elle n'est pas baptisée par le Saint-Esprit. Quand une personne n'a pas été baptisée par l'eau, arrive face au Christ, on voit dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, c'est raconté textuellement, se convertit, croit en lui, elle est baptisée, pas avec de l'eau. Le Christ la baptise en lui donnant son Saint-Esprit. Donc il faut bien comprendre qu'il ne met pas la dépendance sous le rituel sensible, mais le rituel sensible est une aide, parce que nous sommes des êtres sensibles pour le moment, et donc il faut s'en servir. Absolument. C'est un sacrement dans nos églises, tout le monde admet, tous les chrétiens sans exception admettent que c'est le sacrement avec l'Eucharistie, nettement fondé par le Seigneur et pas par les apôtres, mais par le Seigneur directement. Bon, moi j'aimerais bien quand même reprendre un texte clair, par exemple Acte 26, 31. On avait un geôlier, il avait emprisonné, donc sous ordre de ses chefs, Paul et un collaborateur de Paul, un missionnaire. Et voilà que c'était un supplice terrible, des chaînes avec les pieds complètement écartelés, une souffrance terrible. Et pourtant, malgré cela, il louait Dieu et il disait certainement dans leur prière combien Jésus-Christ était important pour eux, etc. Voilà qu'il y a un tremblement de terre, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le geôlier, qui sait bien que dans ce genre de cas, lui-même, il va être torturé, on va le tuer, si on le laisse partir comme ça, eh bien, il veut se tuer. Et oui, il préférait se tuer. Et Paul l'arrête, et alors, on a ce texte où il demande, et que la même question d'ailleurs, c'est intéressant de voir, il est convaincu de péché, évidemment, devant de telles choses. À la fois, Jésus a été prêché à travers la louange qu'ils ont fait, et en même temps, c'est une image forte. C'est comme si on était en prison et qu'il y a une libération possible pour lui. Bon, il y a une image très forte, et qui pose la question. Il est convaincu de péché, comme les 3000 juifs à la Pentecôte sous la prédication de Pierre. Et que ferons-nous? Il ne dit pas « repentez-vous », il aurait pu le dire, mais il dit « crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toute sa famille qui a entendu et qui a reçu le même message que lui, ben, se fait baptiser. Oui, mais on voit que c'est quasiment simultané, mais il y a deux textes qui sont difficiles. Et on a l'impression que, à première lecture, mais tous les théologiens catholiques ne sont pas d'accord, notamment Yaprat par exemple, Acte 2, 38, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon des péchés, vous recevrez cet esprit. » Là, on pense en première lecture que la repentance ne suffit pas pour recevoir le pardon des péchés. La foi et la repentance ne conduisent pas à une conversion, alors qu'en réalité, tous les textes de l'Écriture parlent de la foi et de la repentance associées. S'il y a la foi sans s'il y a simplement un regret sans foi, il n'y a pas de repentance. Il y a un remords juste, mais il n'y a pas de repentance. On ne va pas jusqu'à demander pardon pour ses péchés et on ne renonce pas à ce qui nous sépare de Dieu. On n'a pas conscience de ça, ou on ne veut pas avoir conscience de ça. Mais une fois que ça se passe réellement, eh bien, évidemment que tous les autres textes sont clairs. Si la foi et plus la repentance, ça fait la conversion, l'abandon du péché, l'abandon de l'idole, 1 Thessaloniciens 9, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, c'est la conversion. Et dès lors, on a le pardon. Mais ici, le texte, on pourrait croire que ça ne suffit pas. Alors, je t'interromps une seconde. Pour les catholiques, foi, repentance, charité. Voilà. Bon. L'accès au pardon, c'est pour pouvoir aimer et pardonner à son tour. Mais l'accès au pardon, pour nous protestants, Ephésiens 2, 8 à 9, c'est une adhésion personnelle qui implique une réelle repentance, qui est une exhortation qu'on reçoit, et une adhésion personnelle, mais qui est don de Dieu. Et ce n'est pas une œuvre, même une œuvre de charité, c'est simplement le fait d'accueillir, d'exprimer son besoin, d'être sauvé, et sauvé, en considération du salut, de suivre Jésus, donc de créer en Christ, de produire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Donc, quand je dis charité, je ne dis pas encore œuvre, hein. Je dis le fait d'aimer le Seigneur. Oui, mais et d'être prêt à aimer son toujours frère. Œuvre de charité. Ben oui, ça va se traduire après par des œuvres. Mais c'est disons que, ça, en tout cas, voilà. Mais bon, pour nous, c'est la conséquence, ce n'est pas une part de cause. Et tu vas voir que c'est une conséquence qui va être fondamentale pour expliquer pourquoi nous, on baptise les bébés et pourquoi pas vous. Oui, mais nous, on pense que quand il y a réelle repentance et pardon, l'expression qu'on a formulée oralement est exprimée sous forme de signe par le baptême d'eau. Puisqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le même mot, immergé dans le Saint-Esprit, pour mourir à son ancienne façon de vivre et pour vivre en nouveauté nouvelle avec le temple du Saint-Esprit. On va pouvoir maintenant marcher selon l'Esprit. Et c'est ce qu'on va témoigner en passant par le baptême. On témoigne qu'on est né spirituellement, comme Nicodème était invité à le faire. Jean 3, 6, c'est une née d'eau et d'esprit, mais on voit que d'eau et de vent, en fait, littéralement. Et c'est naître de l'esprit au verset 6, et on voit en Jean 7, 38, 39 que le symbole de l'eau est utilisé pour l'esprit, une fontaine d'eau vive. L'abondance de la grâce, c'est l'œuvre de l'esprit. Qui fait passer de l'abondance du péché à l'abondance de la grâce, à Romains 5. Donc c'est vraiment l'entrée de plein pied dans la nouvelle alliance, et quand on accepte vraiment ce Jésus, pour moi, au moment où on l'accepte, personnellement, j'ai fait l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, mais si je n'avais pas fait cette expérience de foi, de repentance dans la bonté de Dieu, je ne pouvais pas confesser quoi que ce soit, ou alors je confessais en pensant que le rite m'avait sauvé. Mais ce n'est pas ça, que demande l'Écriture. Mais bon, donc on voit très bien que le baptême d'eau est comme la confirmation publique du baptême dans le Saint-Esprit. Donc ça me semble clair. Maintenant, l'acte 2, 38 veut peut-être dire que la repentance et le baptême étaient tellement proches qu'on pouvait comprendre que le fait même d'être baptisé, c'était l'expression de la repentance et de la foi. Donc le pardon de péché arrivait. Donc, quelquefois, ça se précipite. Voilà. Dans ce sens-là. Mais de toutes les façons, même s'il n'avait pas été baptisé d'eau, il aurait reçu l'Esprit quand même.
On voit bien à la Pentecôte, il y a une telle bouleversement avec la venue du Saint-Esprit, le cœur des gens qui est brûlant, une présence, ils sentent une personne, chose qu'on remarque dans des témoignages de conversion brutale, que là, immédiatement, le baptême arrive. Ici, tout est fait en un instant, évidemment. Et dans ce cas-là, quand un prêtre est confronté à ça, eh bien, il doit être capable de dépasser les règles du droit pour avoir cette souplesse de l'Esprit Saint. Peut-être la question maintenant du baptême des enfants. Je peux te donner la position de l'Église, si tu veux. Juste un petit Vas-y, truc, oui. parce qu'il y a un deuxième texte, Acte 22, 16, où voilà, Ananias arrive tout près de Paul et lui dit pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés. Alors, en prenant juste ce texte-là, on avait l'impression qu'il n'était pas qu'Ananias lui imposait les mains et qu'il a recouvré la vue. Alors que dans l'acte 9, on dit de Paul que, bon, d'abord Jésus lui dit: pourquoi me persécutes-tu? C'est moi Jésus que tu persécutes. Il sait qui est Jésus, il se présente à lui, il est convaincu de péché. Pendant 3 jours et 3 nuits, il jeûne, il prie, et il passe par une réelle repentance jusqu'à demander pardon pour ses péchés. Et puis Ananias arrive, il lui impose les mains, il retrouve la vue, et là il est rempli du Saint-Esprit, et en acte 9, c'est seulement alors qu'il se fait baptiser. Donc il est clair que la réception de l'Esprit, le fait d'être lavé, le baptême n'était qu'une confirmation publique, en quelque sorte, qu'il était lavé de ses péchés, surtout qu'il persécutait les chrétiens. Donc il faut faire attention de prendre des textes explicites pour pouvoir fonder une doctrine sur le baptême, et non pas prendre des textes difficiles. Catholique aussi pour le baptême d'adultes. Alors que le baptême des enfants, alors ça c'est un gros problème. D'abord, premier point, jamais un catholique ne rebaptisera un protestant. Le baptême protestant est valide quand il est fait avec l'Esprit Saint. Voilà. C'est-à-dire que l'anabaptisme n'existe pas chez les catholiques. Nous reconnaissons les sacrements de tous les chrétiens. Vraiment, c'est important. Par contre, réciproquement, ce n'est pas toujours le cas. Le baptême des bébés, et dans beaucoup d'églises évangéliques, on rebaptise les adolescents qui sont devenus protestants évangéliques. Donc, la question qui se pose, c'est: est-ce qu'on peut baptiser les bébés? Voilà comment j'analyse les choses. Je pense que pour les protestants, comme c'est la foi qui fait qu'on entre dans la confession du Christ, qu'on la proclame extérieurement, et qu'un bébé ne peut pas avoir la foi personnellement, puisqu'il est bébé, et bien donc ces baptêmes ne sont pas valides. Ça voudrait dire que dans la théologie protestante, en conséquence, il y a ce domaine intellectuel qui est très important. Dans la théologie catholique, le but du baptême, c'est d'abord la présence de la personne du Christ dans le cœur. Comme dit Jésus, si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure, etc., etc. Une inhabitation, on parle ça, d'une présence d'une personne qui s'appelle Dieu, tout simplement, la Trinité. La conséquence, c'est que ce n'est pas une adhésion d'abord à une idéologie ou à une théologie particulière. C'est la venue du Saint-Esprit dans un bébé. Les bébés, on le sait, depuis Adam et Ève, à cause du choix d'Adam et Ève, sont conçus dans le ventre de leur maman. Il n'y a pas l'Esprit Saint qui habite en eux pour le moment, parce que Adam et Ève ont choisi, ils ont pensé que c'était mieux pour eux, qu'ils soient seuls, libres, autonomes. Et manifestement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Il préfère que l'Esprit Saint vienne dedans. Donc la question c'est, est-ce que Jésus a baptisé des bébés? Jésus en fait n'a jamais baptisé lui-même avec de l'eau. Jamais. C'est dit à un moment donné, hein, à propos de Jean-Baptiste, Jésus quant à lui ne baptisait pas lui-même, mais Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste, ou ses apôtres baptisaient. Par contre, Il baptisait en son nom. Voilà, il baptisait en son nom. Par contre, il a baptisé lui-même, non pas par le rituel de l'eau, mais par le rituel du don du Saint-Esprit. Et on a plusieurs textes qui l'indiquent. Des textes d'ailleurs prophétiques. Par exemple, je prends Marc chapitre 10, verset 14. Donc des apôtres, il y a des mamans qui apportent des bébés à Jésus, des petits-enfants, etc. Et les apôtres voulaient les empêcher de venir parce que bon, c'était gênant. Et Jésus leur dit ceci, il se fâche et il leur dit: laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa, il les bénit et il leur imposa les mains. Ça s'appelle le baptême. Le maître du baptême ne baptise pas avec de l'eau, il baptise en donnant son Saint-Esprit. C'est évident. Ça veut dire que ces enfants ont reçu la présence de l'Esprit de Jésus. Alors on dira, mais c'est pas possible, c'est avant la passion, l'Esprit Saint n'avait pas été donné. Jésus, il fait ce qu'il veut. Il peut faire les choses par préalable. C'est pour ça que la foi catholique a toujours dit que la Vierge Marie, qui est sauvée par le Christ, a été immaculée conception dans le ventre de sa mère, par préparation de ce qui se passerait 50 ans plus tard, la passion du Christ, son fils qui allait mourir, qui était déjà vivant, il a permis ça. Donc voilà, nous, en conséquence, on baptise les bébés, mais avec des conditions. Le parrain, la marraine ou les parents confessent la foi au nom du bébé.
Et comme c'est une présence du Saint-Esprit dans le bébé, il faut le prendre au sérieux. Les parents doivent prier avec leur bébé. Je signale aussi que ce baptême du Saint-Esprit peut être fait avant la naissance. Là, rien n'empêche, puisque ce n'est pas l'eau qui le fait. Et donc une maman qui est enceinte et qui le sait, et qui avec le papa prie avec son bébé pour que l'Esprit Saint vienne dans son bébé, il est baptisé tout de suite. Il n'y a pas de raison. Rien n'empêche que l'Esprit Saint vienne dans son âme. Donc il y a une très grande souplesse qu'on devine de la part de Dieu quand on connaît le comportement de Dieu, qui n'empêche pas que dès qu'il est né, on va le baptiser sacramentellement, et dans ce cas-là, le baptême est le signe qu'il a reçu le Saint-Esprit parce que les parents avaient prié pour lui. Voilà un petit peu la pratique des églises qu'on pourrait dire fondées par les apôtres. On a d'ailleurs des exemples dans les Actes des Apôtres d'un enfant, fils d'une famille chrétienne, qui était déjà baptisé. Maintenant, on ne sait pas son âge, effectivement. Voilà. Mais il avait entendu le message. Mais il avait entendu le message peut-être, donc il n'était Pas- peut-être pas on peut baptisé pas bébé. prendre ce texte pour ça. Voilà. Bon, ce que je pense, c'est que bon, il y a sans doute des cas d'exception où un enfant peut être habité, rempli du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple avec Jean-Baptiste, par exemple. Mais on ne peut pas faire un cas d'exception, de règle générale. Pour nous, on c'est ne une sait- règle générale. Bah oui, mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur surtout d'un nourrisson. Ben, déjà dans l'Ancien Testament, les parents étaient appelés à enseigner aussi bien le père que la mère, ses enfants, sur le Dieu sauveur, sur les pratiques qui en découlaient dans la vie quotidienne, etc. On voit ça dans les livres des Proverbes. Et bon, on faisait une distinction dans le Deutéronome, par exemple, le Deutéronome 1, je ne sais pas le verset exact, que le nourrisson n'est pas en âge de comprendre, de discerner entre le bien et le mal, et il n'a pas encore une conscience morale. Donc, évidemment, que si Dieu se révélait à ce nourrisson, ce serait d'une façon inconsciente, tout à fait particulière, parce qu'il a décidé de le faire. Mais en règle générale, bon, quand l'enfant est en âge de discerner le bien et le mal, on voit ça en Néhémie 8 par exemple, où on a les femmes, les pères, les mères et les enfants qui sont devant le livre de la loi, mais qui n'est pas seulement la loi rituelle, mais on considérait que c'est Dieu qui l'avait donné, et on voit que tous vont considérer que c'est vraiment parole de Dieu, qui vont plier le genou, se prosterner, et même on leur dit de rester dans la joie, puisque finalement c'est leur Dieu à eux aussi, mais ils sont en âge de comprendre. Donc, de toutes les manières, si d'un point de vue exceptionnel, Dieu se révélait, mettons aux enfants en bas âge, avant qu'ils décèdent, ou des choses comme ça, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a fait. Alors, nous, on répond à ça que Dieu, de même qu'il a obéi à Adam et Ève, qui étaient les patriarches, donc qui avaient décidé... Il n'y avait pas eu de baptême à ce moment-là, de toute façon. Il y avait le baptême, il n'y avait pas le baptême, il y avait l'Esprit Saint qui venait dans Adam et Ève, et ils ont décidé qu'il ne viendrait plus. Ben, Dieu obéit à Adam et Ève dès qu'un enfant est conçu dans le monde, et ne vient pas dans l'enfant avant que les parents, qui ont responsabilité, les parents, personne ne peut baptiser un enfant sauf les parents chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de baptiser, la grand-mère n'a pas le droit de baptiser en douce un bébé. C'est interdit. Sauf évidemment une infirmière en cas d'avortement qui baptise le petit enfant qui est en train de mourir, là, eh bien là elle a le droit, parce que l'enfant est abandonné. Mais l'Esprit Saint obéit aux parents. Il obéit aux parents. Parce que les parents sont responsables de leur enfant, il les prend au sérieux. Il en a fait des papas et des mamans. Donc dès qu'il demande l'Esprit Saint pour le bébé, il vient. Alors on a même dans la tradition orthodoxe, qui est une autre église apostolique, très intéressante, une tradition qui fait que, c'est très intéressant à voir, les bébés, on les baptise, mais non seulement on les baptise, mais on les confirme, et on leur donne la première communion dans une petite cuillère. Alors, dans l'eau. quelquefois on les immerge, quelquefois pas, ça dépend, il y a plein de rituels, ces églises orthodoxes sont multiples. Par contre, ce qu'on arrête à un moment donné, c'est quand il a à peu près 3-4 ans, on cesse de lui donner la communion. On arrête. Parce qu'on passe à ce que dit le pasteur Mourmeau. Il va falloir maintenant qu'il refasse sa première communion, mais volontairement, en confessant sa foi. Ça veut dire qu'avant, l'Esprit Saint vient vibrer en lui, et comme dit Jésus, il voit leurs anges. Ça veut dire qu'on a des exemples, nous, sans arrêt, chez les catholiques, d'enfants, bébés, qui voient les anges, effectivement, qui sont comme... Parce que l'Esprit Saint est venu en eux, donc ils ont une connaturalité avec le ciel, puis après, ils arrêtent de les voir. C'est arrivé à ma propre fille. Elle était toute petite, elle devait avoir moins d'1 an, et je me rappelle, un jour, je lui amène son doudou, je lui demande où il est. Eh bien, elle ne savait pas répondre. Puis je lui demande, où est l'Esprit Saint?
Et elle me montre un endroit en fixant, elle était dans son lit, hein, avec son doigt, un endroit précis au plafond. Elle regardait. Alors je lui demande où est ton doudou. Elle ne montre rien. Je lui demande où est la Vierge Marie. Elle me montre le même endroit. Et j'ai fait 10 fois le truc, j'ai même filmé. C'est impressionnant. Donc, pour moi, c'est un signe que vraiment, il faut prendre au sérieux la venue de l'Esprit Saint dans les bébés. Nos deux églises, il faut le dire, n'ont pas obéi à Jésus. Par exemple, l'Église catholique a enseigné avec saint Augustin pendant des siècles que les bébés morts sans baptême étaient séparés de Dieu pour toujours. L'Église catholique a rejeté cette théorie maintenant. Mais il a fallu 1500 Il y a ans. alors une erreur de compréhension sur le sens du baptême. Alors. Absolument. Erreur de saint Augustin. Donc, erreur parce qu'il pensait qu'il fallait... Moi, quand j'ai été enseigné au départ dans le catholicisme, le fait de plonger l'enfant dans l'eau avec la formule et avec la lecture de l'écriture, et même parfois une exhortation à croire et à se repentir alors que l'enfant ne comprend rien du tout, eh bien, ex opere operato, ça produisait une nouvelle naissance. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Mais dire que celui qui n'a pas eu ça... Il n'y a aucun appui biblique pour ça. Hein, dire que le bébé qui n'a pas eu ça serait séparé de Dieu pour l'éternité s'il vient à mourir, c'est absurde. C'est pas comme ça que fonctionne Dieu. Je ne pense pas que c'est comme ça. D'ailleurs, même pour l'apôtre Paul, il n'y a personne qui lui a prêché quoi que ce soit. Il n'y a même personne qui a prié pour sa conversion. C'est pas vrai. Il y a le Christ qui lui a prêché quelque chose. Ah oui, mais je veux dire, le Christ n'est pas d'autres personnes humaines. Mais oui, mais proches parents. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si un enfant n'a pas été baptisé et est mort comme ça, ou si un adulte vivant au fin fond de la jungle n'a jamais entendu parler du Christ, eh bien, Dieu peut se révéler de façon spéciale, sans intermédiaire. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il le fait. C'est-à-dire que nous, catholiques, nous disons, c'est la foi catholique. Personne ne sera extérieur à la prédication du salut. Comme dit Jésus, cette bonne nouvelle du salut sera prêchée à toutes les nations, puis viendra la fin. Oui, mais le danger alors, c'est que, justement, c'est ce que tu toi-même mets en garde indirectement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font baptiser leurs enfants parce qu'ils pensent que comme ça, ils sont sûrs au moins. Mais ils ne croient pas plus que ça, mais bon, il faut vraiment qu'ils soient baptisés, mais jamais il n'est enseigné de quoi que ce soit. Et même dans le protestantisme, dans le pédobaptisme, on a vu, parce qu'il y a aussi la confirmation dans le pédobaptisme catholique, qui le baptême ne sauve pas lui-même, mais il y a une confirmation d'espérance des parents qui doit se formuler à un âge d'adulte où le jeune doit confirmer. Mais le problème, c'est que souvent, on ne confirme pas. Alors, s'il ne confirme pas, et malheureusement qu'il reste dans le monde et qui déclare son athéisme, etc., on ne peut pas alors donner du crédit à... Alors nous, on a un exemple qui manifeste ça, qui est arrivé charismatiquement, si on peut dire, en 1870. Il y a une apparition de la Vierge à Pontmain, en France, à l'endroit où l'armée des Prussiens arrive. Et la France a été battue, Napoléon III a déjà perdu son pouvoir. Et là... au-dessus d'une église, un village entier voit la Vierge apparaître. L'apparition a été reconnue par l'église. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des petits-enfants, à peu près 4-5 ans, qui la voyaient, qui décrivaient aux adultes qui ne voyaient rien. Puis à un moment donné, arrive une maman avec son petit bébé qui avait 6-7 mois dans les bras. Et ce petit bébé, une petite fille, puis elle montrait l'endroit où les enfants voyaient. Cette petite fille, on a sa vie après. Elle n'a jamais été croyante. Elle a une vie de patachon, elle a divorcé plein de fois, elle n'était pas croyante, elle n'allait jamais à la messe, etc. Elle est morte sans la foi. Bébé, elle voyait la Vierge Marie. Après, elle est morte sans la foi. Est-ce que ça veut dire qu'elle est perdue? Non. Ça veut dire simplement qu'à l'heure de la mort, puisque cette prédication, quand elle était encore bébé, eh bien, elle ne l'a pas reçue pour devenir adulte, bien qu'on lui ait raconté, eh bien, la Vierge est revenue dans le passage de la mort, elle l'a reconnu, les souvenirs lui sont revenus. Et là, elle a pu se convertir. Mais c'est évident, Dieu qui est mort sur la croix ne va pas jouer le salut de ses enfants sur la pauvre prédication de pasteurs maladroits ou de théologiens comme moi. C'est évident, même si c'est indispensable de le faire, parce que pouvoir donner le Christ à des gens qui sont sur terre, malheureux comme tout, qui ne savent pas ce qu'ils font sur terre, c'est un cadeau magnifique. Mais pas au point que s'ils ne l'entendent pas, ils vont aller en enfer, évidemment. Enfin, c'est notre conviction à nous, catholiques. Voilà. Moi, je pense que si l'enfant, même en bas âge, vient au Seigneur sans baptême, cas d'exception, ou même dans le ventre de sa mère, qui est né, habité, rempli de Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, on n'est pas encore dans la Nouvelle Alliance, mais il y a déjà l'alliance de Dieu avec lui, hein, donc on est dans un intermédiaire. Mais c'est parce qu'il a entendu la voix.
d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand le bébé Jésus a croisé le bébé Jean-Baptiste dans le ventre, tous les deux dans le ventre de leur mère, il a tressailli d'allégresse. Donc il a quand même entendu, d'une certaine façon, il a entendu l'évangile. De cette façon-là, tout à fait. Donc, même si c'est pourquoi. Un bébé inconscient. Enfin, voilà, mais l'Esprit Saint vient comme vibrer dans leur cœur. Je dirais, il ne faut pas faire du baptême quelque chose qui est au-delà de ce qu'il signifie, tout en pouvant considérer qu'il y a des cas d'exception où sans baptême on est sauvé, on est pardonné, on a l'Esprit, on est habité du Saint-Esprit, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ordonnance du baptême va toujours de pair avec la prédication de qui est Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, repens-toi, et c'est l'Esprit qui va convaincre de péché, Jean 6. C'est l'Esprit qui va faire naître spirituellement, Jean 3,6. C'est l'Esprit, c'est plonger dans le bain de la régénération du Saint-Esprit, c'est-à-dire nouvelle naissance, habité par le Saint-Esprit. On était sans l'Esprit, maintenant on a l'Esprit en nous, on est temple de Dieu, et alors on doit marcher selon l'Esprit. Mais là, la marche selon l'Esprit se fait dans la plénitude de l'Esprit. Mais en réalité, voilà, le baptême d'eau ne fait qu'exprimer justement ce qui vient de se produire. Évidemment, si on prend du temps pour enseigner, etc. Bon, moi, quand je me suis fait baptiser, ça faisait au moins 15 ans que j'étais converti. Ah oui. Donc l'Esprit Saint était déjà là. J'ai quand même suivi la formation, mais pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres personnes qui suivaient la formation, mais j'ai compris qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles mettaient comme réponse, mais elles mettaient la bonne. Tout à fait. Alors, moi, évidemment, ça va un peu loin parfois, parce que quand dans ces cas-là, on ne peut pas prendre la Sainte Seine, etc., parce qu'on n'a pas encore été baptisé. Bon, je trouve que c'est un peu excessif, parce que finalement, la réalité spirituelle était là, mais elle a été confirmée publiquement, ok, bon, pour ne pas créer de malentendus. Mais bon, malheureusement, il y a des cas comme ça qui sont délicats. Par exemple, ceux qui sont à l'armée du salut, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de... Et alors, ils sont convertis, etc. On leur dit, oui, mais vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine parce que vous n'êtes pas baptisé. Bon, alors pourtant, on a le même esprit, on communique, on fait mémoire de la même manière, on considère le même Jésus-Christ Sauveur. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme Moi, je comprends pourquoi. Parce que le domaine de la grâce, il a une logique. Il faut commencer par connaître Jésus, croire en lui, ça permet de l'aimer. Donc on voit bien, il y a des choses présupposées à l'amour et à l'union dans la prière du cœur à cœur. Eh bien, le domaine sacramentel le signifie. Donc c'est pas cohérent de recevoir Jésus dans la Sainte Seine, donc une union cœur à cœur, alors que n'a pas été signifié sacramentellement le fait qu'on croyait, qu'on l'aimait. Donc voilà, c'est logique. Mais donc, moi je fais une différence entre baptême dans le Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit. Oui. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, d'abord Jésus n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Jamais, elle dit ça dans l'Écriture. Il n'a pas dû mourir à sa vieille nature, lui qui était sans péché. Il a porté nos péchés, il s'est identifié à nous. Dans ce sens-là, il s'est fait baptiser dans le sens qu'il allait porter nos péchés, mourir à notre place. Et c'est son baptême, c'est le baptême à la croix, c'est son sacrifice qui va accomplir pour nous. Et évidemment que là, on a un cas d'exception, mais de toutes les manières, on ne peut pas prendre le baptême de Jésus pour en faire une doctrine pour les chrétiens qui se convertissent. Jésus n'a jamais été exhorté à croire et à se repentir. Évidemment, c'est un baptême spécial qui est une figure du baptême qui va... D'ailleurs, de lui-même, quand il va parler de la croix, il ne va pas en parler comme dans un baptême. Il va être immergé précisément dans la mort. Voilà. Mais il va vivre aussi intérieurement l'abandon du Père parce qu'il portait nos péchés. Bon. Alors, pour terminer, j'aimerais juste rappeler les différents sens du mot baptême. Pour voir vraiment, enfin, dans l'Église catholique en tout cas. En grec, c'est immergé. Hein. Baptiseo, ça veut dire immergé. C'est pas ça dont je voulais parler. C'est du mot du baptême. Donc il y a d'abord le baptême de Jean-Baptiste qui ne donne pas la grâce, mais qui donne le repentir et le pardon de Dieu. Donc un baptême qui prépare la venue du Christ, comme tu disais, la repentance et la foi qui va venir un sauveur. Mais il peut être donné alors à des gens qui ne sont pas chrétiens. Les Juifs le recevaient. Donc, mais bon, il était là dans une période intermédiaire. Lui-même doit montrer la voie
et il montre la voie, il indique. Donc le repentir Jésus-Christ. est la porte. Hein. Qui peut On pourrait dire que l'Ancien Testament est la préparation, donc d'ailleurs, à cet évangile. Mais il y a déjà eu un pardon, excuse-moi, mais il y a eu un pardon de Jésus, par exemple en Luc 5. Le paralytique, il avait sans doute été paralysé suite à une faute de sa part. Oui. Puisque Jésus va dire clairement, en Luc 5, le verset, je chercherai, il dit lui-même, tes péchés sont pardonnés. Oui. Alors, les religieux disent, mais alors comment est-ce que tes péchés sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Parce que c'est voilà. Que Dieu qui pardonne ce genre de péché. Justement, c'est ce que je vais expliquer. Donc il le reçoit. Tant que c'est que le pardon des péchés, c'est le baptême de Jean. Comme dit Jésus à un moment donné, comme dit l'Évangile, l'Esprit Saint n'avait pas été encore donné. Le baptême de Jean, oui, mais il n'y avait pas de baptême, justement. Comme dit Jean, est un baptême préparatoire, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'eau et l'Esprit. Oui, mais le paralytique n'avait été baptisé par personne. Donc le baptême d'eau... Non, parce que le baptême de Jean, c'est pareil. Il signifie quelque chose qui est profond, qui s'appelle le repentir. Ouais. Bon, alors regardons. Ensuite, il y a le baptême, le but du baptême. Le but ultime du baptême, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Donc c'est une habitation de l'Esprit Saint en soi. C'est ça qui compte, évidemment. Hein. C'est ça qui conduit au paradis. C'est ce qu'on appelle chez les catholiques le salut, etc. Et ça va se développer dans la charité réciproque, dans un amour réciproque, vers la sanctification et l'entrée dans la vision béatifique. Qu'il y a la plénitude. Voilà. Dans la vision béatifique, en plus, le cœur est mort à soi-même. C'est plus que de l'amour, c'est de l'amour jusqu'au mépris de soi, on pourrait dire, disait saint Augustin, en tout cas l'oubli de soi. Il y a le baptême d'eau, le baptême sacramentel qui le signifie, qui le réalise chez les bébés. Donc ce rituel est important, hein. Mais quand une parole dit « celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé », on parle du baptême de l'Esprit Saint. On ne parle pas du baptême d'eau, heureusement. Mais pourquoi peut-on dire pour les bébés qu'il en est autrement que pour... Non, il n'en est pas autrement, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'un bébé pouvait recevoir l'Esprit Saint avant sa naissance. Non, mais si, parce que là, tu dis que bon, l'adulte, il y a d'abord, même si c'est proche, le baptême dans le Saint-Esprit, puis le baptême d'eau, tandis que pour le bébé, il y a directement, parce qu'il est baptisé... Non. Directement pour les chrétiens culturels. Mais pour les mamans, j'ai bien précisé, les mamans profondément chrétiennes qui savent qu'elles sont enceintes, elles prient pour le bébé, il reçoit l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit Saint est reçu avant sa naissance. C'est pourquoi, quatrième sorte de baptême, le baptême de désir. Ça a été donné par l'Église catholique. C'est peut-être peu, je ne sais pas si c'est dans l'Écriture, mais en tout cas l'Église catholique, les apôtres, les successeurs des apôtres l'ont affirmé. Une maman qui a perdu son bébé, qui n'a pas pu le baptiser parce qu'il est mort, mettons, personne n'a pu faire le geste. Elle a eu le désir de baptême pour lui, il est baptisé. Dieu obéit à la maman, au papa. C'est évident. Voilà. Et quatrièmement, le baptême du sang. Ça concernait certains martyrs catéchumènes. Et les gens s'inquiétaient à une certaine époque en se demandant, mais ils n'ont pas été baptisés d'eau, est-ce qu'ils sont sauvés? Et l'Église avait dit, l'Église de l'époque, antique, hein, l'Église au IIIe siècle, bien sûr, ils ont reçu le baptême du sang pour le Christ. Alors ils sont baptisés par l'Esprit Saint. Mais tout ça trouve son unité dans le fait que, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui compte. Ils ont donné leur sang parce qu'ils avaient l'Esprit Saint en eux. Et c'est le baptême de l'Esprit Saint qui faisait qu'ils sont morts martyrs pour le Christ, évidemment. Il y a beaucoup de nazis qui sont morts martyrs. Hein. Le martyr en lui-même. Un nazi qui mourrait martyr pour le Christ, c'est qu'il n'est plus nazi. Pas pour le Christ, je dis simplement, tu as des... Bon, évidemment, des juifs qui sont venus au Seigneur qui sont morts martyrs. Tu as des juifs qui ne sont pas venus au Seigneur qui sont morts martyrs. Il y a déjà eu des tueries à Jérusalem. Je parlais du baptême du sang chrétien, hein, le martyr, mourir pour le Christ, pour un chrétien. Parce que parfois, simplement, le fait d'être martyr, on est sauvé. Non. Mais des juifs qui meurent martyrs pour le Christ, par exemple chez les frères Maccabées, etc., ils ont la disposition, y compris par le sang, quand l'ange du Seigneur leur apparaissait, leur annonçait le Messie à venir, ben ils se précipitaient dans ses bras. Ils ne sont pas sauvés en tant que tels par leur baptême du sang, puisque ce n'était pas un baptême du sang pour le Christ, mais ça les disposait, évidemment, ils sont au paradis. Il ne manquerait plus que ça. Enfin, moi, ce que je dirais pour conclure, d'une façon exceptionnelle, des bébés en bas âge pourraient être sauvés, je ne l'exclus pas du tout. Je crois personnellement que tout le monde aura l'occasion de se faire le choix avant même d'expirer. Bon, ça c'est ma conviction personnelle. Mais n'oublions pas non plus de, justement, aux enfants en âge de comprendre, n'oublions pas d'exprimer
Quelle est notre motivation ici-bas? Qui est notre motivation? Qui est Jésus-Christ pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Où est-ce que nous en étions quand il est venu nous chercher? Nous sommes passés de quoi à quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Pourquoi est-il monté au ciel? Qui est-il au ciel? Pourquoi je peux croire en lui? Et pourquoi je peux marcher à sa suite? Et il faut quand même... Et de prier avec ses enfants. Prier avec les enfants. Et le baptême doit être véritablement une confirmation de quelque chose à quoi, pour moi, il a dit oui. Mais un oui ferme, pas un oui, peut-être, je vais faire comme papa ou non. Un oui, j'ai pris cette décision volontairement, mais dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est ma conviction. Je pense Merci beaucoup, pasteur. Du baptême. Ça a été long, mais je crois que c'était bien, c'était formidable. À bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir, merci.